Donc, comment est-ce que la page d'accueil est affichée? Afin de comprendre ceci, ça va être simple. Je viens au niveau de route web.php. Rappelez-vous, c'est là que nos routes sont définies. Et là, on dit, si on demande la page d'accueil, on veut retourner une vue welcome. Donc, slash, c'est pour la page d'accueil. Si on voulait représenter about us, on allait mettre slash about us pour dire que si on demande cette route, ce chemin, on veut retourner la vue welcome. Je vais revenir à slash et voici le résultat. Maintenant, où se trouve la vue welcome? Je vous avais dit que toutes les vues étaient au niveau de ressources views. Et on voit qu'on a bel et bien une vue welcome. Simplement que le nom, c'est welcome.blade.php. On n'a pas besoin ici de mettre .blade.php. Si vous le mettez même, vous aurez une erreur. Donc, si je mettais .blade.php pour la page d'accueil, vous voyez qu'on a une petite erreur. Vous mettez le nom sans le .blade.php, sans l'extension, et puis Laravel lui-même va rajouter le .blade.php. Blade, c'est le moteur de template qu'on a au niveau de Laravel. Il va vous permettre de pouvoir avoir un peu de code dynamique. Donc, vous voyez où on met ici les accolades ouvrantes, les accolades fermantes. On pourra mettre du code PHP et puis Blade va se charger de remplacer ceci dynamiquement avant qu'on ne retourne notre réponse. Là, par exemple, vous allez voir, c'est la valeur de l'attribut lang. Si on regarde le code, je vais actualiser, on regarde le code. On peut voir que ceci a été remplacé par EN. Donc, Blade a eu à interpréter ce code PHP. La valeur a donné ici EN. Et puis après tout, ceci a été remplacé par EN. Donc, si on récapitule assez simplement, on met un route get. C'est-à-dire, si on fait une requête de type get, en grosso modo, si on demande la page d'accueil, donc représentée ici par le slash, on veut exécuter cette fonction de callback. Et tout ce que cette fonction fait, c'est retourner une vue welcome qui se trouve au niveau de ressources views. Moi, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais enlever tout le code en rapport avec la stylisation. Donc, tout ce qui est au niveau de style, on va l'enlever. Je vais enlever également la police. Comme titre de page, on va mettre Hello City. Et puis, je vais enlever tout le contenu de notre body. Donc, tout ce qu'il y a au niveau du body, on va l'enlever. Pourquoi pas, je vais remplacer ceci par un H1 qui sera Hello from Québec. Donc, ce qui va se passer lorsqu'on demande la page d'accueil, on retourne cette vue qui affiche une page qui a comme titre Hello City et comme contenu un H1 avec Hello from Québec. On revient là, on actualise et mamma mia, voici le résultat, tout marche à la perfection. Je peux regarder le code et c'est bel et bien ce à quoi on s'attendait. Donc voilà aussi simplement, vous avez créé votre première route et également retourné votre première vue. Imaginons que moi je souhaite nommer ma vue Home en lieu et place de Welcome. Je vais donc mettre Home. Le nom, comme on peut le voir, c'est maintenant home.blade.php. Là, à l'instant, on aura une erreur vu que lui va rechercher une vue Welcome. Alors que en réalité, nous on a appelé la vue Home. Donc je vais dire retourne une vue Home si on demande la page d'accueil. Il va rechercher home.blade.php et puis on aura le même résultat. Donc si on teste cette fois-ci, tout est bon. Donc essayons de mettre le reste du contenu. Pour l'instant, je ne vais pas m'intéresser à l'image, on y reviendra. On a mis le H1, on doit mettre ensuite l'heure et puis après le copyright. Donc, je vais copier ceci. On va le mettre à ce niveau avec un paragraphe. Et en ce qui concerne le copyright, je vais le mettre au niveau d'une balise footer pour dire que ceci représente le pied de page. On aura le symbole copyright en mettant et commercial copy point virgule. Ensuite, copyright. Et on doit mettre l'année actuelle qui est 2020. Donc, 2020. Après, j'ai un petit point, oups, si vous regardez ici, et puis un lien vers la page à propos. Afin de mettre le point, ce sera midot, c'est un point vertical, qui est centré verticalement plutôt. On actualise, voici le copyright, et puis le point vertical. Je rajoute mon lien vers About Us.
Pour le href, on va mettre un dièse pour l'instant, mais plus tard lorsqu'on va rajouter la page About, on pourra remplacer le lien. Je reviens là et tout est magnifique. Le seul problème pour l'instant, c'est que les valeurs sont hard-codées. Là, actuellement, il est 1h05 du matin, mais c'est marqué 11h58. Il faudra donc que ceci soit généré de manière dynamique. On va utiliser notre ami Laravel Blade. Rappelez-vous, pour afficher quelque chose de manière dynamique avec Laravel Blade, on met 2 fois les accolades ouvrantes et 2 fois les accolades fermantes. Si je mets par exemple 2 plus 2, et puis on vient au niveau du navigateur, on voit que ceci a été remplacé par 4. Donc on peut mettre n'importe quel code PHP et il sera interprété par Blade pour nous. Donc on va faire 4 plus 2 fois 6. Je vous laisse deviner ça va donner quoi. Là ça va donner 16. La multiplication est prioritaire sur l'addition. Donc 2 fois 6, 12. 12 plus 4, ça fait 16. Donc on vient là et bang, on a 16. Donc là, on ne veut pas montrer nos talents en mathématiques, on veut afficher l'heure actuelle. Pour ce faire, on peut utiliser la fonction PHP date et on peut lui passer un format. Par exemple, je peux dire je veux afficher le jour suivi du mois suivi de l'année. Et vous allez voir, on aura le jour suivi du mois suivi de l'année. Si on recherche date PHP, vous aurez tout ce que vous pouvez utiliser comme format. Je descends là, on clique à ce niveau. Et vous voyez, on peut avoir le jour avec la lettre D. On peut avoir également le mois avec un M. Si on voulait le mois avec en lettres de manière textuelle, on peut utiliser M en majuscule. Donc janvier, février, mars, tout ceci en anglais. Mais nous, on veut afficher l'heure suivie des minutes. Donc pour l'heure, on peut utiliser le H. Le H minuscule va vous donner l'heure de 1 à 12. Donc par exemple, même s'il est 15 heures, en lieu et place de mettre 15, on aura 3 pour 15 heures. Et nous, on pourra afficher AM ou bien PM. AM pour dire que c'est le matin, PM pour dire que c'est l'après-midi. Donc pour afficher l'heure, on va utiliser H. Pour les minutes, ce sera I. Et puis pour AM, PM, on pourra utiliser le A majuscule qui va mettre AM ou PM. Si on voulait ceci en minuscule, on allait utiliser le A minuscule, comme c'est marqué ici. Donc aussi simplement, je vais mettre l'heure, 2 points, les minutes, et puis AM ou PM. On revient là, on actualise, et là on nous dit qu'il est 5h09 du matin. Ce n'est pas vrai parce que actuellement il est 1h du matin, mais on me dit 5h09. Donc c'est comme s'il me donne une autre heure. On peut le prouver, je vais mettre heure Québec. Il est bel et bien 1h09, mais si on met heure UTC, là il est 5h09. Donc c'est comme s'il nous donne l'heure UTC. Afin de modifier ceci, on va venir au niveau de config app.php. Rappelez-vous, c'est au niveau de config qu'on modifie la configuration de notre application. Au niveau de app.php, on peut modifier le fuseau horaire, le time zone. Par défaut, il utilise UTC. Mais nous, on va dire on veut utiliser le time zone de Montréal, qui est le même time zone que celui de Québec. Si on voulait utiliser le time zone de Paris, on allait mettre Europe Paris. Si on voulait utiliser le time zone de Dakar, on allait mettre Africa Dakar, comme ceci. Donc, je sais cela parce que c'est expliqué au niveau de la documentation. Si on revient là, on met un PHP time zone. Vous allez avoir la liste des fuseaux horaires qui sont supportés. Donc, on prend Africa. Vous voyez Africa, par exemple, Dakar, ici. De la même manière, on prend Europe. On aura Europe Paris à ce niveau-là. On vient au niveau de America. On a America Montréal, America Toronto et tout. Donc, on descend. Je vais rechercher Toronto. Voici America Toronto. On recherche à Montréal. Bon, là, malheureusement, on ne voit pas Montréal, mais je pense que ça va faire l'affaire. Essayons de tester. Vous allez voir maintenant, il va nous donner l'heure avec le fuseau horaire de Montréal. Et là, ça marche. Il est bel et bien 1h11. Si je mettais ici Europe-Paris, actuellement, il y a 6 heures de décalage entre l'heure du Québec et l'heure de Paris. Donc à Paris, il est 7h11. Donc 7h12 maintenant.
Donc, si j'actualise, on peut voir 7h12. Donc, voilà aussi simplement, on modifie la configuration et puis Laravel va faire le travail pour nous. Et tout ceci est documenté. Si vous lisez un peu, même si c'est en anglais, on nous dit que ceci va permettre de spécifier le time zone de votre application qui sera utilisé par les fonctions data et datetime de PHP. Donc là, parfait. On va faire de même pour l'année actuelle. Pour l'instant, c'est hard-codé, mais on peut copier ceci. Et pour l'année, on va mettre Y majuscule. Et il va nous donner l'année actuelle à Québec ou bien à Montréal, vu que, oups, c'est ce qu'on a eu à configurer à ce niveau-là. Je reviens là. Y, c'est pour avoir l'année. On actualise et tout marche. On est bel et bien en 2020 au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc voilà, je suis fier de vous. On a modifié le README et puis on a rajouté notre page d'accueil. Essayons de faire un petit commit. Je vais faire git statut. On nous montre tout ce qu'on a modifié. Je vais faire un git add all, git commit. On va mettre update readme. On a modifié le readme and homepage et aussi la page d'accueil. Magnifique.